Elle voit souvent rouge, avec à sa bouche Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe de soie, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème. Un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Dans les vignes, ça s'est bien passé? Oh là là, ces 3 jours de vendange nous ont bien reposés. Oh, reposez, Maggie, on a quand même trimé comme des vrais vignerons, hein. Ah oui, il y a bien longtemps que je ne m'étais pas dépensé si sainement. Oh, c'est surtout votre adjoint, oui, il a passé son séjour courbé à ramasser des grappes. Oh oui, mais j'étais toujours derrière pour l'encourager. D'ailleurs, si ce petit veut faire une carrière politique, il n'est pas inutile qu'il apprenne à faire des courbettes. Alors, monsieur le maire, vous aussi, vous avez acheté 4 mètres carrés de vigne, comme monsieur Georges? Eh oui, Rose, vous avez devant vous d'authentiques propriétaires récoltants. Ah ça, monsieur Boissier, quand vous m'avez montré l'annonce de ce monsieur Latreille, devenez viticulteur, achetez les vignes du Seigneur, alors là, j'ai été partant tout de suite. Oh oui, oh là là. Et ce monsieur Latreille s'est occupé de tout, hein. Quand on est arrivé là-bas, mais tout était prêt pour nous recevoir. Couchage chez l'habitant, pour la modique somme de 400 francs la nuit. Oh, et puis cette petite chambre, avec ses poutres apparentes, et sa petite cuvette et son petit broc pour se laver à l'ancienne, oh. Et ses repas à la ferme. Oh, cette soupe, ce lard fumé. Oh, c'était délicieux. Et pour 190 francs par repas et par personne, alors vraiment, qu'est-ce qu'on peut demander de plus, hein? Mais vous savez, Mme Maggie, si vous me donnez pareil tous les jours, moi, je vous fais un festin de roi. Et alors, après une bonne nuit de sommeil pour se reposer du voyage, le vrai travail de vigneron a commencé. Levé à 4 heures du matin et tout le matériel nous attendait. Hein. Chacun sa hotte. Oui, vannerie artisanale, 420 francs. Ah, quand même. Le petit sécateur. 150 francs chaque. Le gant, le tablier, le chapeau de paille. Oui, 30 francs, 210 francs, 75 francs. Eh ben, dites donc, il en faut des choses. Ah, mais c'est pas tout, Rose. Il nous a aussi loué un petit tracteur pour aller sur les lieux. Combien, Mme Maggie? Oh, 75 francs l'heure, c'est... À ce tarif-là, moi, je veux bien faire le tracteur. Et alors, nous avons connu les joies de la récolte. Oh oui, 4 kilos. Et nous sommes rentrés le soir avec notre petite hotte dans le dos, remplie de grappes chaudes et gonflées de soleil, comme le sein nu d'une jeune servante de Bacchus. Eh ben, Jean! Vous inquiétez pas, Mme Maggie. C'est les vapeurs d'alcool qui lui montent à la tête. Oh. De retour à la propriété, à 22 heures. Dodo. Ah non, pas du tout, on est allé directement au pressoir. Et vous avez mis tout ça dans la machine? Ah, pas du tout, monsieur Latreille nous a montré la manière de fouler au pied le raisin. Oui, Hein? comme ses ancêtres le faisaient. Oui, et le soir, nous nous sommes couchés vers 1 heure du matin après une bonne soupe. Et un morceau de lard. Ah non, bon, Rose, non, pas le soir, voyons, non. Et on a recommencé le lendemain. Ah, on a passé 3 jours fantastiques. À grappiller de cep en cep. Mais dites-moi, c'est quoi votre vin comme marque? Eh bien, moi, j'ai récolté un Saint-Émilion primeur. Et moi, un Nuit Saint-Georges primeur. Ah bon? En somme, il n'y a que primeur en commun. Mais je croyais qu'elles étaient ensemble, vos vignes. Mais oui, dans le Roussillon. Ah oui, d'accord. Bon, ben ça s'arrose, hein? Alors, on le goûte, ce vin? Ah bah non, impossible. Il est resté là-bas. Ben voyons, Rose, il faut que le vin se repose en tonneau pendant quelques jours avant le transport. Oui, mais rassurez-vous, Rose. Vous savez, monsieur Latreille assure également le service après-vente. Il viendra nous livrer nos fûts la semaine prochaine. Oui, ainsi que les étiquettes, les bouchons et les bouteilles. Dites-moi, c'est compris dans le forfait? Oh bah, Rose, non, voyons, non. Non, c'est payable à la livraison. Eh ben, il vous a bien pressé, la treille. Non, mais attention, il nous a fait un très beau cadeau, hein. Un tire-bouchon en cep de vigne. Gravé à notre nom. Ouh, il s'est fendu, hein? Oh là, surtout qu'il les a fait venir de loin, regardez.
Made in Taiwan. Bon, alors j'ai les pommes, le pressoir, les ferments et le petit livre. Faut toujours qu'on me dérange dans mon travail. Bonsoir. Ça, qu'est-ce que c'est? Je viens livrer la récolte de Monsieur Boissier. Je suis Monsieur Latreille, des vignes du Seigneur. Eh ben, vous les avez saignés à blanc, hein? Allez, entrez. Entrez et posez tout ça sur la table. Pas le refus, hein. C'est que ça pèse son poids. Ah, il a bien travaillé, Monsieur Boissier. Oui, oui, il m'a dit ça. Oh, dis donc, vous allez pouvoir en faire des tartes avec ça, hein? Ah non, je vais faire du cidre. Ah, très bien. Ah, dites voir, est-ce que vous avez le pressoir? Est-ce que vous avez tout ce qu'il vous faut? Oui, oui, j'ai déjà donné. Ah bon. Sinon, j'aurais peut-être pu vous dépanner. Eh ben merci, ce sera pour une autre fois. Parce que lui, le dépannage, c'est au tarif jour férié. Tenez, je vous laisse la facture. À moins que vous puissiez l'avancer pour Monsieur Boissier. Eh, ça vous éviterait un timbre. Eh, je suis désolée. J'ai même pas l'argent du timbre. Ah, tant pis. Eh bien, qu'il me règle ça au plus vite. Hein? On lui dira. Voilà. Tenez, voilà, je vous quitte. Je vais livrer Monsieur le maire. Eh oui. Les pigeons, ça va toujours par deux. Non, Maggie, non, Maggie. Eh ben, calmez-vous, Cruchon. C'est sur la porte qu'il faut frapper avant d'entrer, pas sur mon bureau. Écoutez, Maggie, je viens d'apprendre que vous organisez une vente aux enchères au profit du club du 3e âge du Vésinet et j'en suis ravi. Eh ben, que signifie cette charge de la brigade légère dans mon bureau, alors? Eh bien, je suis enthousiasmé par votre initiative. Ah! Mais je ne suis pas d'accord sur ce qui sera mis en vente, c'est tout. Mais pourquoi? C'est une très bonne idée, au contraire. Enfin, 12 bouteilles de la Lande Pomerol 1947, mais ça va attirer beaucoup de monde. Mais justement. Enfin non, enfin si. Vous oubliez que ces bouteilles ont été achetées par mon père à l'époque de sa réélection. Elles appartiennent à la mairie. C'est bien pour ça que je me suis permis d'en disposer. Vous ne pouvez pas me dépouiller le Vésinet de ce trésor inestimable. Oh, mon fin Cruchon, mais c'est pour la bonne cause. D'ailleurs, votre adjoint nous a donné son accord, il s'est occupé de tout. Oui, oh, celui-là. Et puis quoi, il faut bien admettre que ces bouteilles ne servaient à rien. Je comptais bien m'en servir un petit coup, moi. Elle dormait dans la cave. Alors si ça peut réveiller des âmes généreuses... Ah, Monsieur le maire, enfin je vous trouve. Ah, Madame Boissier. Ah, bonjour, monsieur Latreille. J'apporte votre récolte. Quelle récolte? Ben, votre récolte, votre vin, celui ramassé à la sueur du front de votre adjoint. Ah oui. Ben, vous voyez que vous n'avez pas tout perdu. Un vin chasse l'autre. Hein? Mais oui. Au fait, Madame Boissier, j'ai livré votre mari tout à l'heure, mais il n'était pas là. Alors vous pourriez peut-être me régler, et ça vous économiserait un timbre. Oh non, je suis désolée, je ne peux pas, non. Georges déteste que je règle ses affaires à sa place. Eh ben tant pis. Ah, en tout cas, vous, monsieur le maire, vous êtes là. Hein? Eh ben voilà votre facture. Merci. Ah, quand même. Eh oui, Bon, eh ben, je vais vous régler ça. ah oui, monsieur le maire, quand le vin est tiré, faut le boire. Ah, super. J'ai été livré. Et il est sérieux, ce Latreille. Ouais. La facture aussi, elle est sérieuse. Ah, bah, qu'est-ce que vous voulez, Rosa? Toute peine mérite salaire. Ça, je vous le fais pas dire, monsieur Georges. Moi, c'est mon salaire qui me fait de la peine. Ah, puis il n'a rien oublié, hein? Les bouchons, les étiquettes. Ah, chouette. Je vais pouvoir le mettre en bouteille ce soir, mon Louis Saint-Georges. Ah, bah non. Saint-Émilion primeur. Oh, ben il s'est trompé. Il m'a livré le carton de Cruchon. Et alors, comme ils viennent tous les deux du Roussillon, au niveau du goût, c'est kiff-kiff. Ah non, 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 non. Ah, moi, je veux mon jus à moi, celui que j'ai foulé avec mes pieds. Votre jus de chaussette. Ah, non, moi, je peux pas garder ça, hein. Vous pouvez encore le rattraper, monsieur Latreille. Il est parti à la mairie livrer le carton de Cruchon. Bon, eh ben, j'y cours. Allez. Et puis à 7 heures, hein, la circulation est fluide. Il n'y a plus de bouchons. Oui, papa, je te le jure. Il n'est pas question que notre Lalande Pomerol 47 finisse sur la cheminée d'un collectionneur. Le vin de Latreille fera bien l'affaire. De toute façon, un collectionneur ne goûte jamais ses bouteilles, c'est bien connu. Aucun risque de se faire prendre.
Ils n'y verront que du feu. Oh, mon chéri, tu vas faire un sauvetage en montagne. Ben non, pourquoi tu dis ça? Enfin, regarde-toi. On dirait un Saint-Bernard. Ben non, c'est un Saint-Émilion. Mais justement, la Treille s'est trompée, il m'a livré le tonneau de cruchon huilé. Bah, il vient de le livrer, alors à mon avis, il a dû descendre son tonneau à la cave. Bon, ben j'y vais. Bon, attends-moi! Attends-moi, de toute façon, j'ai fini ma journée. Du bruit? Ah ben, j'ai fini juste à temps. Alors, monsieur le maire, on a commencé la dégustation? Non, je vérifiais si mon tonneau était bien calé. Ah, ben il va falloir le décaler parce que celui-là, c'est le nôtre. Ah, mais non. Ah si, la Treille s'est trompée dans la livraison. C'est pas possible. Non, mais c'est pas grave, hein, on va faire l'échange. Tenez, je vous ai apporté votre vin, voilà, et vos étiquettes. Attention, c'est fragile. Oh, merci de vous préoccuper de mon vin, monsieur le maire. Dites-moi, Cruchon, j'ai pensé que ce serait une bonne idée si on goûtait une bouteille de la langue pomme roll à la fin de la vente aux enchères. Vous êtes d'accord? Ah oui. Bon, très bien. Allez, change. N'oublie pas qu'on va au théâtre ce soir. On a juste le temps de passer à la maison pour se changer. Ah, c'est vrai, j'avais oublié. Oh, moi, je comptais mettre mon vin en bouteille ce soir. Oh, bah tu le feras demain, voyons. Oh. Allez, au revoir. Bonne nuit, monsieur le Au revoir, monsieur le maire. Mais... Il emporte mon Lalande Pomerol. Quelle catastrophe. Et Maggie qui veut faire goûter le vin. Ils vont découvrir mon subterfuge. Il faut absolument que je trouve un moyen. Oh, quel dommage que j'ai pas le temps de faire ma mise en bouteille tout de suite. Alors, Georges, on y va? On va rater les 3 coups. Ah, bah moi, un seul coup m'aurait suffi, hein. Allez, dépêche-toi. Oh! Quoi, vous êtes encore là, Rose? Oui, je termine mon travail, Mme Maggie. Oh, bah, vous n'êtes pas malade, au moins. Ah non, ça va très bien. Très bien. Au revoir. Au revoir. Bonsoir, Mme Maggie. Bonsoir, Monsieur Georges. Bon théâtre. Après avoir pressé les pommes, exprimé leur jus, versez précautionneusement ce dernier immédiatement dans un fût en bois. Flûte. Je savais bien que j'avais oublié quelque chose. Je suis sans fût, c'est pas de peau, hein. Oh, puis alors, il marque, hein. Immédiatement. À moins que... Mais oui, Monsieur Georges, il va pas mettre en bouteille ce soir. Alors moi, demain matin, j'achèterai le même et je viendrai très tôt. Et personne ne s'apercevra de rien. Allez hop, on transvase. Oh, quelle belle couleur elle a, cette piquette! Si mes électeurs me voyaient, ils resteraient sans voix. Et voilà. Retour à ma cave départ. Oh, cette troupe japonaise, ce théâtre no, mais quelle merveille! Ah oui, alors ça, c'est pas bruyant comme spectacle, hein. Pour une fois, les acteurs ne m'ont pas gêné dans ma sieste. Oh, Georges, mais tu es incorrigible, mon chéri. Bon, allez, moi je monte. Hein. Ouais, j'arrive tout de suite. Bon, je pas sommeil, moi. J'ai pris un acompte au théâtre. J'ai bien envie de faire ma mise en bouteille tout de suite, moi. Allez, hop, toi, au garage. Bah alors, Georges, qu'est-ce que tu fais? Je croyais que j'avais le temps de faire ma mise en bouteille. Oh, à cette heure-là, et on se moquine, écoute. T'auras tout le temps demain matin. Allez, viens, on va aller se coucher. Ah, tu sais, Maggie, hein, t'es pas goulayante. Non, mais j'ai une belle robe. Eh ben, après toutes ces émotions, j'ai bien mérité une petite dégustation, hein, papa? Je vais goûter mon Lalande Pomerol 47. Qu'est-ce que c'est que ça? Quelle horreur! Mais... c'est du cidre! Je me suis trompé. Mais combien ils ont de tonneaux dans cette maison? Il faudra que j'y revienne avant qu'il soit levé.
Et voilà un tonneau tout neuf. Je prépare le café et je transvase le vin de Monsieur Georges. Rose est déjà là? Le tonneau que j'ai apporté cette nuit est bien ici. Le tonneau de Pomerol est donc ailleurs. Où Boissier peut-il entreposer son vin? Bon sang, mais c'est bien sûr, dans le garage. Et voilà, le vin retourne au tonneau. Voilà, sauvé. Vite, pas de temps à perdre. Mon Dieu, et mon tonneau à moi. Mais où est passé mon tonneau de cidre? Ça, c'est Monsieur Georges qui a dû l'amener. Oh là là, pourvu qu'il n'ait pas eu l'idée de remplir les bouteilles. Bon, allez. Ouh là là. Je vais aller voir au garage s'il y est. Voilà. Sauvé. Allez, vite. Il n'y a pas de temps à perdre, hein? Monsieur Georges, déjà debout? Ouais, mais qu'est-ce que vous faites là, avec mon tonneau à la main? Ah non, c'est pas le vôtre, Monsieur Georges. Bon? C'est le mien. Oui, moi aussi, je me suis mise à faire de la boisson, mais c'est du cidre. Ah. Oh, je vais vous en servir un verre. Oh, si, vous allez voir. Oh, il est délicieux. Vous allez m'en dire des nouvelles. Voilà. Tenez. Merci. Très très bon, Rose. Très très bon, oui. Bon, je vais mettre mon vin en bouteille. Hein. Purée, il était moins une, hein? Vous voulez me voir, Marguerite? Oui, Cruchon, voilà. Écoutez, j'ai bien réfléchi. Je pense que il est inutile de réserver une bouteille pour la dégustation à la fin de la vente. Ah, pourquoi donc? Mais parce que, écoutez, en la vendant, eh bien, ça sera ça de plus pour nos bonnes œuvres. Ah, oui, vous avez raison, Marguerite. Tant qu'à faire un sacrifice, autant qu'il soit entier. Bon, eh ben, puisqu'il n'y a plus de dégustation, pas la peine de retransvaser mes bouteilles. Le vin de la Treille sera vendu. Pendant que toi, mon bon Pomerol, tu resteras bien au frais dans ton petit tonneau. Alors, Georges, tu bois au lit maintenant? Tu bois du vin? Ah non, mais pas la lie du vin, hein. Oh là, il est drôlement bon, le vin que j'ai récolté chez la Treille. Tiens, goûte-moi ça. Non, merci, non, moi, je viens de boire du tilleul. Tu sais, on s'est pas fait avoir, hein. Ah bon? Ah, on dirait vraiment un grand cru. Mais, pas un Nuit Saint-Georges. Moi, je trouve qu'il fait plutôt penser à un Bordeaux. C'est bizarre. À mon avis, c'est à cause de l'exposition des coteaux du Roussillon. Ouais. Dis donc, Georges, à propos de vin, je crois que j'ai fait une bêtise. C'est vrai, j'ai eu tort de mettre aux enchères le vin de Cruchon. Il a l'air d'y tenir. C'est son père qui l'avait acheté. Ah, moi, je comprends parfaitement qu'on soit très attaché à un vin. Moi-même, je suis déjà terriblement attaché au mien. Tu n'en as que 12 bouteilles et si tu continues comme ça, ce sera bientôt plus qu'un souvenir. Oh, bah, dis donc, je goûte, hein. Ah oui? C'est tout. À propos de Cruchon, je crois que j'ai une idée. Oui. Alors, dis donc, elle est pas géniale, mon idée. Bah, oui, mon nounours, mais enfin, mettre le vin que Cruchon a récolté chez la Treille à la place de son Lalande Pomerol, eh ben, tu sais, pas très honnête, hein, quand même. Oh, bah, de toute façon, il n'y aura pas de dégustation. On y verra avec du feu. Tu crois? Bah, tiens. Puis, dis donc, si est aussi bon que le mien, ce sera pas un larlac. Oui, c'est vrai. Oui. Et puis, quand je dirai ça demain à Cruchon, je suis sûre que ça lui fera plaisir. Dis donc. Oui. Moi, j'écoute très bien son Lalande Pomerol 47. Écoute, non, Georges, un vin de collection. Et puis, de toute façon, t'as assez bu comme ça, hein? Allez. Ah, monsieur Latreille. Alors, vous êtes venu pour la vente? Des bonnes bouteilles, ça se rate pas.
surtout pour la treille. Je suis en fond à ce moment. Bravo, Marguerite. Quelle idée formidable. Une vraie réussite. Oui, ça s'annonce bien, hein? Ah, vous avez raison, ça a attiré beaucoup de monde. Bon, eh ben maintenant, je vous laisse. Vous êtes seul maître à bord. Ah, non, Paul. Voilà, je ne sais pas comment vous dire ça. Mais je vous écoute, Marguerite. Voilà, eh bien, voilà, j'avais des remords pour votre vin. Alors, la nuit dernière, avec Georges, nous avons fait l'échange de votre Lalande Pomerol avec le tonneau de la Treille. Quoi? Vous voulez dire que là, dans ces bouteilles? C'est votre récolte personnelle. Vous êtes content? Oh, mais pas du tout. Mais si, bien sûr, oui. Non, ne me remerciez pas, ce sera notre petit secret, à tous les deux. Hein? Allez vous asseoir, je vais commencer. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Tous ces efforts pour rien. En voulant me rendre service, elle a remis mon Pomerol dans les bouteilles. Oh là là. Qu'est-ce qu'on peut faire, papa? Mesdames, messieurs, je vous remercie d'être venus si nombreux. La vente aux enchères dont les bénéfices iront à notre club du 3e âge du Vésinet va commencer. Je vous rappelle qu'il s'agit de 12 bouteilles de Lalande Pomerol 1947. Ouais. La mise à prix de ces bouteilles, et surtout de la bouteille, sera de 1000 francs. Approchez. Première bouteille. Qui dit mieux? 1100, 1200, 1300. 1300, 1500. 1500, une fois, deux fois, 1800. 2000. 2000, une fois, deux fois, trois fois, adjugé, vendu à monsieur le maire. Et d'une. Voilà. Deuxième bouteille. 1500. 1600, 1800. 2000. 2002. 2005. 2000, 3000. 3000. 4000. 4000, une fois, deux fois, trois fois, adjugé. 4000 francs vendus à monsieur le maire. Et de deux. Elle était chère, celle-là. Mais je les aurai toutes. Troisième bouteille. Alors, qu'est-ce que vous diriez d'un petit verre à la maison? Oh, c'est pas de refus. Ça m'a desséché de m'égosiller de la sorte. Oh, Cruchon, oh, vous avez été royal. Oh, Maggie, c'est normal. merci. En tant que maire, je dois donner l'exemple. Oh, vous avez fait mieux que ça. Vous avez acheté tout le lot et à quel prix, hein? Mes retraités méritent bien ça. Oh, mais quand même, quand vous avez acheté la 11e bouteille, 12 000 francs. Ah oui, ça faisait cher. Mais quelle joie de savoir que cette somme peut servir à offrir un salon de bridge ou un billard à nos chères têtes blanches. Bon, en tout cas, merci pour eux. Mais quelle générosité. Non, vraiment, surtout que vous connaissiez le contenu des bouteilles. Oui, justement. Mais je veux dire, c'est le geste qui compte. Eh oui, j'ai tout mis en bouteille. Tenez, écoutez-moi ça. Vous m'en direz des nouvelles. Non, non, non. Oh non. Je le connais, ce vin. Vous n'auriez pas plutôt une bonne bouteille de derrière les fagots? Ah, je vous assure, il est excellent, hein. C'est vous qui me l'avez vendu. Eh oui, justement. Ah non, mais vous allez voir, hein. J'ai jamais bu un Nuit Saint-Georges pareil. Oh, ça, c'est sûr. Ah, si ça vous fait plaisir. Eh, mais il ne me fera pas de mal, hein, s'il ne me fait pas de bien. Alors? Oh! Sacré Dios. Oh là, il a de la cuisse. Ah bah, je dirais même qu'il a de la culotte. Dites, vous êtes sûr que ça vient de chez moi, ça? Mais votre tonneau est encore là, alors. Écoutez, monsieur Boissier, je vais vous proposer quelque chose. Oui. Eh oui. Je vous rachète les 4 mètres carrés de vigne que je vous ai vendus, le double. Alors, pas question. Le triple. Non, moi je compte bien faire ma récolte tous les ans, hein. Mais réfléchissez au moins. J'ai tout réfléchi. Ah, je savais bien que ça faisait une bonne affaire. Entrez, cher bienfaiteur. Merci. Merci, oh, merci. Ah, Marguerite, bravo pour votre vente. Quelle opération prestigieuse pour le Vésinet. Et grâce à vous, quelle opération financière pour notre club. Ah, monsieur le maire, venez goûter le vin de la Treille. Oh, bah, attends, Georges, laisse-le arriver. En parlant de la Treille, je crois que cet homme est un peu fou. Ah bon, pourquoi? Eh bien, figurez-vous qu'il a fait irruption à la mairie. Oui. Et il m'a racheté ma vigne 10 fois plus qu'il ne me l'avait vendue. Remarquez, c'est une bonne affaire, je rentre dans mes frais. Oh, mais il n'est pas si fou que ça, hein. Ah, comment ça?
Il m'a proposé la même opération, mais moi j'ai tenu bon. Hein. Oh non, Georges, mais tu as eu tort. Tu aurais dû faire comme Paul, parce que, écoutez, il faut bien se rendre à l'évidence, ce vin, c'est de la piquette. Oh, mais pas du tout, dis donc. Ma vigne est à moi et j'en suis le seigneur. Hein. Oh, vous savez, Maggie, je comprends très bien qu'on fasse des folies pour un vin. Allez, goûtez-moi ça, vous m'en direz des nouvelles. Georges, écoute, c'est pas ridicule. Tu aurais pu sortir du champagne pour Paul. Me laissez, Maggie. Nous allons goûter la production de Monsieur Boissier. À votre santé. Oh, qu'il est bon en bouche. C'est incroyable, hein. Ah oui, il est puissant. Et puis, il fait pas penser à un Nuit Saint-Georges, hein. Ah non, non, vous avez raison. On dirait plutôt un Bordeaux. Oui, oui, et même un grand cru, hein. Attendez, je crois que je sais à quoi il me fait penser. Ah, à un Lalande Pomerol 47. Hein? Elle boit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie Soleil ou bien Maggie Larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie, elle fait sa météo. Chez elle, il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême. Mais elle change pas.